Nous avons maintenant toutes nos pièces, nous allons pouvoir passer à la partie couture et à l'assemblage. Pour commencer, nous allons travailler avec les parties du col. Pour celui-ci, je vais commencer par assembler mes deux bandes de gris. Donc moi j'en avais une simple et une angora. Si maintenant évidemment vous l'avez fait d'une seule pièce, vous ne devez pas faire cette étape. Ensuite, il suffit de prendre le milieu de la toute nouvelle bande que nous venons de coudre pour pouvoir placer la plus petite bande. Faites bien attention que les deux parties soient symétriques. Et puis c'est parti, on va pouvoir la coudre. Moi j'ai rajouté en jonction un petit fil en passant à chaque fois entre les petits boudins du point. Mais maintenant vous n'êtes pas obligé d'ajouter cette petite fantaisie. Le col terminé, nous allons maintenant assembler les deux bandes de bas de gilet. Donc évidemment, encore une fois, si vous n'avez fait qu'une bande, vous ne devrez pas faire cette étape. Faites attention évidemment, si vous devez la coudre, de faire une jonction la plus invisible possible. Ce point étant pareil de chaque côté, pensez bien à faire toute votre couture du même côté. Ça peut paraître bête à dire, mais une erreur est vite arrivée. Une fois le bas de gilet assemblé, on va pouvoir à l'un des côtés venir coudre la partie dorsale que nous avons fait tout à l'heure. À savoir, comme vous le voyez sur l'image, que c'est la partie où nous avons nos petites colonnes. L'autre partie sera quant à elle reliée au col. Prenez bien le milieu doit arriver au milieu de la pièce dorsale et on va la coudre donc sur la partie grise, puisqu'il faut bien penser que le col viendra sur le devant. Placez votre ouvrage bien à plat, il va falloir maintenant bien mettre le col des deux côtés et regarder évidemment où ça va tomber. Normalement, votre bord devrait arriver à la moitié des deux bandes, sauf évidemment si vous n'en avez fait qu'une. Posez bien alors votre bande comme sur l'image avant de coudre et puis c'est parti, on va rejoindre la bande du bas du gilet avec la bande de col en mettant bien le bord face à l'autre bord. Il vous suffit maintenant de répéter l'opération pour l'autre côté. On remet l'ouvrage bien à plat et maintenant on va venir poser une bande d'aisselle, donc comme sur l'image, parce que maintenant il va falloir évidemment relier la partie dorsale, la partie du bas et la partie col. Pour cela, moi je pars du bas des colonnes, donc je relie la partie aisselle par le bas, je longe la colonne. Évidemment, il faut s'arrêter à partir du moment où on arrive à la partie dorsale qui est bicolore, parce que là, il faudra évidemment pouvoir passer son bras. Ensuite, il suffit de terminer de relier cette pièce. Pour cela, je vais essayer de vous expliquer brièvement. Donc, on va prendre la partie où il y a l'aiguille, la partie de droite. Donc, j'ai longé la colonne, j'ai laissé l'espace pour l'aisselle. Et puis, en fait, j'ai continué vers la droite. J'ai relié tout le haut avec le col. Et puis, je suis redescendue du haut vers le bas, en longeant évidemment et en cousant ma partie avec mon col. La pièce terminée, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. L'assemblage est maintenant terminé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez la même chose mais en version plus courte, il vous suffit à ce moment-là de ne pas rajouter la bande gris clair qu'on voit sur l'image. Après évidemment, c'est une question de choix et une question de goût. Je vous laisse maintenant faire vos propres expériences. J'espère que mon gilet aura pu vous inspirer, que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. On se retrouvera dans de nouvelles aventures de tricot, mais pas que. Bye bye!